Donc, comme je le disais, je rends gloire à Dieu d'être parmi vous encore ce matin. Et pour ce que l'Esprit veut nous donner, je vais vous inviter à tourner dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4. On va lire du verset 14 au verset 16 pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin. Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 14 au verset 16. On voit l'auteur nous dit, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » On va arrêter ici. Beaucoup de choses, frères et sœurs, dans ces quelques versets qu'on vient de lire, beaucoup de profondeur. Où on voit, premièrement, si on récapitule un peu, on voit qu'il nous est dit que Jésus est notre souverain sacrificateur, faisant un lien direct à l'ancienne alliance, faisant un lien direct à la loi et au fonctionnement du culte. Ou comme vous savez, une fois par année, à la fête des expiations, le grand sacrificateur entrait dans le lieu très saint pour offrir le sang du sacrifice à l'Éternel et ainsi expier les péchés du peuple. Jésus est notre souverain sacrificateur. Il est celui qui est entré à la présence même de Dieu en offrant son propre sang, comme il est dit ailleurs, en sacrifice pour expier les péchés de l'humanité une fois pour toutes. Et on voit qu'il nous est dit que Jésus a traversé les cieux. Ça, là, juste ce bout-là, il y a une profondeur qui est que l'homme est incapable de capter. Parce que traverser les cieux, c'est pas une promenade de santé. C'est pas comme s'il s'était levé de sa chaise puis qu'il était venu juste ici, mettons. Traverser les cieux, il y a une profondeur à travers cela parce que les cieux, c'est comment je pourrais dire, on ne connaît pas tous les plans qui existent dans les cieux. Comme Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Dans les cieux, il y a certainement, j'imagine, des plans, des niveaux. Et on ne comprend pas toute la profondeur de ces choses parce que la parole reste quand même peu descriptive de cela. Mais traverser les cieux, c'est certainement pas quelque chose de banal ni une promenade de santé. Et le Seigneur a traversé tous ces plans, on va dire ça comme ça. Là, on voit que l'apôtre Paul nous parle qu'il y a 3 cieux. Il y a ce ciel-ci, il y a le ciel des cieux et il y a le 3e ciel où Dieu a sa demeure. C'est ce que l'apôtre Paul nous disait dans 2e Corinthiens, chapitre 12, si ma mémoire est bonne, dans ces coins-là, si ma mémoire est bonne. Et on voit que le Seigneur a traversé les cieux, qui nous est dit, il est venu ici-bas prendre un corps comme le nôtre, et il a vécu une vie comme la nôtre, une vie humaine, mais pas comme les anges qui, lorsqu'ils sont venus ici-bas, pour ceux qui ont eu des ministères, ben ils venaient déjà dans un corps d'adulte. De ce qu'on en voit, les anges venaient déjà dans un corps d'adulte, accomplissaient la mission que Dieu leur avait donnée et ensuite s'en retournaient. Jésus a vraiment vécu toutes les étapes de la vie humaine de A à Z, comme on pourrait dire, de la naissance à la mort. Et on voit que l'auteur nous dit que c'est pour ça qu'on peut avoir de l'assurance à travers le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, à travers tout ce que le Seigneur a fait. On peut avoir de l'assurance pour se présenter devant Dieu. Parce qu'il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Il est demeuré parfait durant tout son ministère terrestre. On voit que, faites juste écouter, l'auteur nous parle de cela à un autre endroit et il nous en dit ceci. Il nous dit, en conséquence, en parlant de Jésus, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, autrement dit aux êtres humains, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Voyez ça dans Hébreux chapitre 2, versets 17 et 18, qui touche un peu à ce qu'on vient de lire ici. Il nous est dit qu'à cause du ministère de Jésus, nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance, sans gêne, autrement dit, sans crainte d'être rejetés.
nous pouvons nous approcher de Dieu, du trône de la grâce, pour trouver secours, est-il dit, dans tous nos besoins. La grandeur du ministère de notre Seigneur nous assure à chacun de ceux qui donnent leur vie à Dieu à travers Jésus-Christ l'accès au trône, et pas n'importe quel trône, au trône de la grâce. Quand on regarde le mot grâce qui nous est dit ici, dans son terme, dans sa racine grecque, on voit que ce mot se dit charis, et charis veut dire faveur ou don, que l'on fait à quelqu'un sans qu'il soit mérité. Donc, avoir accès au trône de la grâce, c'est d'avoir accès aux faveurs de Dieu, d'avoir accès à ces dons que nous ne méritons pas, à toute cette aide, à tout ce que Dieu peut faire pour nous sans qu'on le mérite. Nous avons accès à ses faveurs et à ses dons. Nous avons accès à sa grâce. Et qu'est-ce qu'on trouve au trône de Dieu? Qu'est-ce qui est essentiel devant Dieu? C'est qu'on y trouve aussi la miséricorde. Parce que la Bible nous dit que Dieu est un Dieu très saint, il ne peut voir le péché, il ne peut regarder le péché, il ne peut le contempler. C'est pour ça que Jésus a donné sa vie. Jésus devait offrir son sang pour que Dieu regarde toujours le sacrifice avant de nous regarder nous, qu'il nous regarde à travers du sacrifice. Parce que s'il n'y aurait pas eu ce sacrifice, jamais nous n'aurions pu approcher de Dieu, et certainement pas avec assurance en plus. En plus que la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mais malgré cela, on n'aurait même pas pu s'approcher de Dieu, tout court. Mais à travers du sacrifice de notre Seigneur, on peut s'approcher de Dieu. Mais la miséricorde, elle est essentielle. Pourquoi? Parce qu'à travers Jésus, Dieu pardonne. Dieu nous pardonne nos péchés, nous pardonne nos iniquités. Et c'est à travers cette grâce, à travers ce pardon, que nous avons accès à sa personne. La grâce et le pardon, la miséricorde sont essentiels aux enfants de Dieu. C'est ce qui nous permet de présenter à Dieu chacune de nos prières, chacune de nos louanges, chacune de nos requêtes, et d'être entendus, d'avoir audience auprès du Roi des rois et du Seigneur des seigneurs. L'Esprit veut nous faire explorer cela ce matin, la grâce et le pardon, puis je crois que ça me faisait sourire quand l'Esprit me dirigeait dans ces choses parce qu'on est au bon endroit, on est à l'Église de la grâce, et donc on peut comprendre pleinement ce mot et ce sens. Et pour cela, je vais vous inviter à tourner avec moi dans 1 Timothée chapitre 1, on va continuer. 1 Timothée chapitre 1. Nous allons parler ce matin de grâce et de miséricorde. L'Esprit veut nous faire plonger dans ces choses et vraiment les décortiquer et, je crois, aller les creuser assez profondément. Parce qu'elles sont essentielles, c'est ce qui nous permet de se présenter devant Dieu avec assurance à travers du sacrifice de Jésus. Nous avons reçu grâce et miséricorde. Dans 1 Timothée chapitre 1, si on lit le verset 1 et 2, c'est l'introduction de la lettre que l'apôtre Paul envoyait au jeune ministre Timothée, la première de ses lettres, où il est dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur, et de Jésus-Christ notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, et notez ce qu'il dit, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Retenez cela, parce que je vais lire d'autres endroits et je vous invite simplement à écouter. Donc, l'apôtre Paul s'adresse à Timothée, et avant toute chose, qu'est-ce qu'il souhaite à Timothée? Il lui dit que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données par Jésus-Christ. Qu'est-ce qui nous permet de se présenter devant Dieu avec assurance en introduction? La grâce, la miséricorde. Et la paix, bien sûr, elle est bénéfique aussi. Ça, c'est un résultat. La paix, c'est un résultat. C'est un résultat de la grâce et de la miséricorde. Faites juste écouter, on voit que toujours l'apôtre Paul et toujours à Timothée dans sa deuxième lettre, pas besoin d'y tourner, disait ceci. Encore là, il introduisait cette deuxième lettre à Timothée, il lui dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé,
Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Voyez ça dans 2 Timothée 1, versets 1 et 2. Et écoutez-moi encore une fois. Écoutez encore un autre endroit. Et cette fois-ci, un autre auteur, du nom de Jean, qui écrit à une femme, je sais pas son âge, la Bible ne dit pas. Mais voici ce que Jean dit. Jean dit l'ancien, à Kyria, l'élu, et à ses enfants, que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans l'amour. Voyez ça dans 2 Jean, chapitre 2 Jean, il n'y a pas de chapitre, c'est une seule lettre, un seul chapitre. 2 Jean, verset 1 à 3. 2 Jean, verset 1 à 3. Voyons-nous, frères et sœurs, que autant que Paul, que Jean souhaitent à leurs lecteurs la grâce, la miséricorde et la paix qui en résultent. Pourquoi? Parce que ces choses sont indispensables pour les enfants de Dieu. Elles sont étroitement liées et même leur ordre a de l'importance. Parce que ça commence par la grâce de Dieu, par ses faveurs et ses dons qui ne sont pas mérités. À travers ces faveurs et ces dons qui ne sont pas mérités, nous avons accès à son pardon pour pouvoir nous adresser à lui avec assurance. Et il en résulte la paix. Cette paix qui vient du ciel. Que le Seigneur avait dit à ses disciples, je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne, je donne ma paix. Quand on regarde ce mot, juste dans le Nouveau Testament, il a été déterminé, c'est pas moi qui les a calculés, c'est des exégètes et des théologiens, il a été déterminé que la grâce revient au moins 158 fois, je l'ai pas compté, je me fie sur eux autres, dans le Nouveau Testament seulement. C'est un mot qui est très récurrent dans le Nouveau Testament, la grâce, utilisé dans beaucoup de différents livres et à plusieurs reprises, parce que la grâce, elle est essentielle. C'est un sujet d'actualité, on pourrait dire, pour le chrétien. C'est un sujet de base. Mais frères et sœurs, approfondissons ce sujet. Allons encore plus profond. Et pour ça, nous allons aller dans l'Ancien Testament. On va aller dans Esther, chapitre 2. Allons voir comment la grâce se manifeste auprès des êtres humains. Parce que dans les termes hébraïques, on y retrouve encore une profondeur dans ce sujet. Dans le livre d'Esther, on va voir cela dans le livre d'Esther, chapitre 2. Esther, chapitre 2. Nous allons voir que la grâce, c'est grand et c'est complexe. Il y a beaucoup de différentes ramifications qui se rattachent à la grâce. Dans Esther, chapitre 2, on va lire simplement 2 versets. On va lire simplement le verset 9. Il nous est dit, Esther, chapitre 2, verset 9. Et en attendant que vous y rendiez, je peux vous mettre dans le contexte. On se retrouve au temps que l'Empire perse dominait, était dans son, excusez, j'ai l'anglicisme, le pic. C'est comme le sommet de son règne, on pourrait dire, le sommet de sa gloire. L'Empire perse était dans sa pleine gloire sur la terre et dans sa domination. C'est un grand empire qui a régné. Et on voit que le roi, à ce temps-là, le roi Assuérus, avait eu un différend avec sa femme, Vasti, et il avait décidé de la tasser et d'en prendre une autre à sa place. Et là, ils ont fait venir, tous ces émissaires ont été cherchés dans tout son royaume pour trouver les plus belles jeunes femmes vierges, qui étaient pas mariées, bien sûr. Et donc, ils ont tout amené à Suse, à la capitale, ils ont tout amené. Et là, le roi devait choisir, elle devait chacune prendre audience auprès du roi, et le roi devait en choisir une pour femme. Ça, c'est le contexte où on lit grossièrement, là. On voit qu'il nous est dit dans Esther, chapitre 2, verset 9, que Esther, qui était une jeune femme juive, qui, elle aussi, avait été amenée pour être présentée au roi Assuérus, il nous est dit que la jeune fille lui plut.
Premièrement, pas à Assuréus, mais à Hégaï, le gardien des femmes, celui qui introduisait les femmes et les préparait pour avoir audience auprès du roi. Donc, la jeune fille lui plut, et elle trouva grâce devant lui. On va revenir là-dessus. Elle trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donnant 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans les meilleurs appartements de la maison des femmes. On va arrêter ici. On voit donc Esther trouver grâce auprès de celui qui s'occupait de gérer les femmes, on va dire ça comme ça, en attendant qu'elles soient présentées au roi. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Le mot grâce ici vient d'un mot grec qui se dit hesed. Hesed qui veut dire gentillesse, bienveillance, faveur, des actions qui découlent d'un amour ou d'une bonne attention. Donc on voit quoi? On voit qu'Esther, en se présentant devant cet homme, sans la connaître, il développe pour elle, instantanément, il la regarde et la Bible nous dit qu'elle trouve grâce à ses yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, instinctivement, il y a une gentillesse de sa part qui va se développer, qui va se manifester pour Esther. Une gentillesse, une bienveillance, il va lui donner plus de faveur qu'à d'autres, sans même la connaître. Sans même la connaître. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé grâce à ses yeux. Vous savez, ça peut peut-être nous arriver, ça, j'ouvre une parenthèse que je vais refermer, peut-être que ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un, soit par hasard, soit au travail, ou soit je ne sais pas trop où, ailleurs, un ami qu'on vous présente que vous connaissez pas, mais quelqu'un avec qui vous parlez, et que, instantanément, vous ne savez pas pourquoi, mais cette personne-là, vous lui ouvrez votre cœur. Vous avez une bienveillance envers elle tout d'un coup que vous n'avez pas envers d'autres. Il y a quelque chose qui fait que vous lui donnez plus d'attention qu'à un autre. Mais c'est quoi ça, cette action-là? C'est parce que cette personne-là a trouvé grâce à vos yeux. Et ça s'est fait sans même que vous ayez travaillé pour ou prouvé que vous le méritiez ou peu importe. On voit ici ce qui est arrivé à Esther, c'est ça. Mais qui fait toute cette mécanique en arrière-plan? Bien sûr, on sait que c'est Dieu. Il y avait un plan à travers, quand on lit l'histoire d'Esther, que je vous invite à lire durant la semaine d'ailleurs. Très belle histoire, mais il y avait un plan derrière ces choses. Mais on voit qu'elle trouve grâce aux yeux de cet homme. Si on saute au verset 17. Verset 17. Là, Esther est présentée au roi. Et qu'est-ce qui nous est dit lorsque le roi la voit? La Bible nous dit que le roi aima Esther. Esther 2, verset 17. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasthi. On va arrêter là. Nous voyons ici encore la même chose. Dès qu'elle rencontre le roi, nous voyons 2 mots ici, grâce et faveur. Et c'est encore particulier, parce que le mot grâce qui est employé ici n'est pas le même que hesed, c'est hen, et qui veut dire approbation. Et le mot faveur qu'on retrouve juste après est hesed, qui veut dire, entre autres, bienveillance, faveur, etc. Donc, on voit, autrement dit, 2 mots grâce côte à côte, mais avec 2 mots différents. Comme je l'ai dit, la grâce a beaucoup de ramifications. La grâce est aussi une approbation et elle offre des faveurs. Donc, on voit ici ce qui est arrivé à la reine Esther, qui est devenue reine en passant. Et on voit à travers la parole ce principe que lorsque quelqu'un trouve grâce aux yeux de quelqu'un d'autre, il y a automatiquement de la bienveillance, il y a automatiquement de la gentillesse, il y a automatiquement des faveurs qui sont données, etc., etc. Si vous voulez lire durant la semaine, vous pourrez lire dans 2 Samuel 2, verset 5. Vous pourrez voir l'histoire, entre autres dans l'histoire de David, que lorsqu'il s'est rendu à une telle ville et à Jabès, lorsqu'il s'est rendu à Jabès et qu'il a vu que ces gens-là avaient enterré le roi Saül après la guerre contre les Philistins, n'avaient pas permis que son corps reste là, il l'avait enterré d'eux-mêmes. Et la Bible nous dit que David a souhaité la bienveillance à ces gens-là. Hesed leur a donné sa grâce. Autrement dit, ils ont trouvé grâce à ses yeux à cause de ce qu'ils ont fait.
Encore un autre exemple, si vous voulez lire durant la semaine, 2 Samuel 9, verset 7. Vous pourrez voir l'exemple de Méphibosheth, qui est encore un autre exemple, où le fils de Jonathan, qui était handicapé, a trouvé grâce aux yeux de David, parce que David souhaitait lui faire du bien, que la Bible nous dit. Et le mot bien se dit hesed. Donc, c'est encore grâce qui nous est dit ici, en langue hébraïque. Toujours pour démontrer que la grâce représente toutes ces choses qu'on vient de mentionner. Mais pourquoi avons-nous vu tout cela? Si on récapitule, on a vu jusqu'à présent quoi? Que la grâce qui nous est mentionnée dans le Nouveau Testament, charis, est une faveur, un don, qui n'est pas mérité. On a vu dans l'Ancien Testament ici 2 mots qui représentent la grâce, hen, hesed, qui représente l'approbation, qui représente également bienveillance, gentillesse, etc. Ça, c'est notre bagage que l'Esprit nous a fait accumuler. Allons dans le psaume 31. Dans le psaume 31. Psaume 31, on va lire 3 versets. On va lire le verset 8, le verset 17 et le verset 22. Psaume 31. Psaume de David. Il dit, « Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère. Tu sais les angoisses de mon âme. » Si on saute au verset 17, « Fais luire ta face sur ton serviteur, sauve-moi par ta grâce. » Et si on finit par le verset 22, « Béni soit l'Éternel, il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. » On va arrêter ici. Qu'est-ce que David nous dit ici dans toutes ces choses? David nous parle de la grâce de Dieu. Si je vous pose la question, pas besoin de me répondre. Ça comprend quoi, la grâce de Dieu? De quoi qu'on parle quand on parle de la grâce de Dieu? Pensez à tout le bagage que l'Esprit nous a fait accumuler jusqu'à présent. David dit, « Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. » Lorsque tu reçois la bienveillance de Dieu, que tu reçois son approbation, il ne peut qu'en résulter dans notre cœur de la joie, et même une très grande joie, parce que l'allégresse est une très grande joie. On a vu que quand David disait de demander à Dieu de le sauver par sa grâce, qu'est-ce que David lui disait à Dieu? Il disait à Dieu, par ta faveur, par ton approbation, par ta bienveillance envers moi, sauve-moi, mon Dieu. C'est ce que David lui disait. Quand David a dit finalement, le dernier verset qu'on a lu, que parce que Dieu a signalé sa grâce envers moi, parce que Dieu l'a montré sa grâce envers moi, qu'il me l'a déployé, je l'ai vu, j'ai vu des choses. À cause de cela, parce qu'il a signalé sa grâce envers moi, David dit, c'est comme si j'avais été dans une ville forte. Je me sentais tellement protégé, je me sentais tellement entouré, préservé à cause de la grâce de Dieu. Donc, comme nous voyons, frères et sœurs, connaître la grâce de Dieu est une profondeur en soi. Comprendre la grâce de Dieu est une profondeur en soi. Si on va dans un autre psaume qui est pas tellement plus loin, le psaume 25. Psaume 25. On va lire le verset 6 et 7 et le verset 10. Versets 6 et 7 et le verset 10. Ou encore là, David dit, « Éternel, souviens-toi de ta miséricorde
et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde à cause de ta bonté, ô Éternel. Et ensuite, on va au verset 10. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. On va arrêter ici. Là, peut-être que certains vont me dire, ouais, mais on n'a pas vu le mot grâce ici. Ben oui, vous l'avez vu sans l'avoir vu. Parce que il y a des termes qui sont associés à Dieu ici, qui viennent du mot hesed, qui veut dire grâce. Sauf qu'au lieu de dire grâce, ils ont donné des attributs de la grâce. Quand la Bible nous dit, dans ce qu'on vient de lire, Éternel, souviens-toi de moi, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté. Bonté, hesed. La grâce, qu'est-ce qu'elle déploie, la grâce? Elle déploie la bonté. C'est la bonté de Dieu, c'est la bienveillance de Dieu. Donc, ici, on aurait pu dire, souviens-toi de ta miséricorde et de ta grâce. Ça aurait été le mot qu'on aurait pu dire. Parce que, en langue hébraïque, c'est le même mot. On voit que quand il a été dit également, le mot miséricorde, c'est encore le mot hesed. Donc, souviens-toi de ta grâce et de ta grâce. Souviens-toi de ta miséricorde, hesed. Souviens-toi de ta bonté, hesed. Toujours les mêmes mots. Et dans ce qu'on a lu, si on continuerait, ça serait la même chose. Plus loin, verset 7, souviens-toi de moi selon ta grâce. Ta miséricorde, mais encore là, c'est le mot hesed, selon ta grâce. Et la même chose au verset 10. Éternel, tous tes sentiers, les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Grâce encore là, hesed encore là. Qu'est-ce qu'on voit, frères et sœurs, à travers ces choses? La Bible nous dit, Jésus dit, si vous, méchants comme vous l'êtes, savez donner de bonnes choses, il parle au Père, là, à vos enfants, combien le Père, à plus forte raison, vous donnera-t-il des bonnes choses aussi? Là, je termine la fin dans mes propres mots. La grâce, c'est la même chose. Si les hommes, et je généralise hommes-femmes, sont capables de se déployer de la grâce les uns envers les autres, dans tout ce que ça comprend, à quel point la grâce de Dieu est-elle plus grande que celle des hommes et plus profonde? On a vu ici un terme qui est associé à Dieu et qu'il n'est pas associé aux hommes, c'est le terme miséricorde dans la grâce. Que le mot miséricorde soit dit hesed, ça, c'est pas dit lorsque c'est un homme qui déploie sa grâce envers quelqu'un d'autre, un homme ou une femme. C'est seulement dit quand Dieu déploie sa grâce. Il y a une profondeur dans ces choses. Parce que qu'est-ce qu'on a besoin pour se présenter avec assurance au pied du trône de grâce? On a besoin de grâce, on a besoin de miséricorde aussi. Et on voit que Dieu a les deux. Il a les deux. C'est tout le même mot. Faites juste écouter, c'est pas pour rien que quand que Jésus a été annoncé, et là on s'en va vers la conclusion, mais quand Jésus a été annoncé et que Marie a entendu l'ange Gabriel lui parler de ce qu'elle allait devoir, de l'œuvre que Dieu avait pour elle, qu'est-ce qu'il est dit? Faites juste écouter, ça sera pas tellement long. Il a été dit qu'au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, à toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Vous voyez cela dans Luc chapitre 1, verset 26 au verset 28. Pourquoi l'ange lui disait « À toi à qui une grâce a été faite. » Prenons tout ce qu'on vient de dire. Et en plus, parce que la grâce ici est encore un autre mot grec qui se dit charito, qui veut dire une faveur spéciale, un honneur. On voit que l'ange dit à Marie « À toi a été fait un honneur. »
à toi a été fait une faveur spéciale, parce qu'on sait que Dieu a jamais répété cette chose. Elle est celle qui a été choisie pour porter son Fils en chair. Dieu, frères et sœurs, a manifesté sa grâce, son amour envers l'humanité, sa bienveillance à travers Jésus-Christ. Pour tous ceux qui veulent le recevoir, comme nous le savons. C'est pour ça qu'on en parlait avant l'Assemblée, qu'on parlait des témoignages. Comme je le mentionnais, la grâce a été quelque chose qui est extrêmement répandu dans le Nouveau Testament. On a vu, même dans l'Ancien, qu'il y a beaucoup de variations. Il y a beaucoup de variations. On a vu que dans le Nouveau Testament, les gens se souhaitaient la grâce de Dieu. L'apôtre Paul la souhaitait à Timothée. Et l'apôtre Paul la souhaitait également dans toutes ses lettres, dans d'autres termes également. Si vous voulez lire durant la semaine 1 Corinthiens 3, verset 10, vous voyez que Dieu souhaite, que l'apôtre Paul souhaitait la grâce de Dieu aux Corinthiens. Vous le voyez dans le chapitre 15, verset 10 aussi, si vous voulez le prendre en note. L'apôtre Paul dit aux Romains que la grâce du Seigneur soit sur vous. Romains 16, verset 24. Je vous fais écrire, je vous en donne beaucoup de versets. L'apôtre Paul dit aux Galates que la grâce de Christ soit sur vous. Galates 1, verset 6. On voit que dans les Actes, il nous est parlé de la parole de la grâce aussi. Acte 14, verset 3. Et j'aurais pu vous donner encore d'autres versets. Pour démontrer quoi? La grâce est une pensée qui est omniprésente dans les Écritures. Pourquoi? Parce qu'elle est essentielle pour l'enfant de Dieu, la grâce. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous montrer ce matin. C'était ce que l'Esprit voulait nous faire découvrir ou approfondir, on pourrait dire. Pour conclure, on va voir que la grâce se rend même jusqu'à la dernière page, la dernière ligne du Nouveau Testament. On va aller dans l'Apocalypse 22. On va conclure là. Et vous allez voir que la grâce va jusqu'à la fin. Pour dire qu'elle ne peut pas être négligée d'un bout à l'autre. On va conclure là dans l'Apocalypse chapitre 22, versets 20 et 21. On ne peut pas avoir plus fin que ça. C'est la fin. Du moins des écrits qu'on a. Apocalypse chapitre 22, versets 20 et 21, dans les révélations que Jean a reçues de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean dit, celui qui atteste ces choses, ce qui a été dit précédemment, dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Donc, la grâce que je nous souhaite, à chacun d'entre nous, frères et sœurs, que nous puissions approfondir ce terme, que nous puissions comprendre la profondeur de la grâce de Dieu, la nécessité de la grâce de Dieu, à travers aussi sa miséricorde et son pardon, et que nous puissions être plus enclins à souhaiter la grâce de Dieu à nos frères et nos sœurs qui nous entourent. Que le Seigneur vous bénisse tous. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Est-ce que je vous donne la place, mon frère?